Bon voilà, donc on va attaquer la charpente là. Bon, on n'a pas encore tout, enfin on a une bonne partie. Donc on va commencer déjà à fixer les supports métal sur tout le bas des poteaux. Voilà. Et puis là il me manque, mon collègue, faut qu'il continue de me scier parce que là j'ai une partie en bois qui me manque. Donc voilà, on va commencer à faire les entailles pour présenter les bois. Et puis tout monter à plat là, voilà, on va tout monter à plat. Après, une fois que ça sera tout monté, on va défaire et on montera sur le chantier, on rassemblera sur le chantier. Après, bon là les poutres ça pèse pas mal, hein, donc je pense qu'on va s'aider d'un tracteur pour monter le gros, au moins les grosses poutres et le départ quoi, la charpente en U de départ quoi, pour moins galérer. Donc voilà, on fera une petite vidéo découpe aussi au fur et à mesure. Là, j'ai un copain là qui est charpentier qui va venir m'aider à faire ça. Allez. Alors je vais vous présenter la cabane là une fois montée. On n'a pas eu trop le temps de faire des vidéos pendant, on a fait quelques photos là pendant le montage. Hein, bon. On n'a pas eu trop le temps voilà, de filmer après quand on est parti au boulot. Donc voilà, donc on avait posé on avait fait la charpente dans l'atelier, qu'on a remonté, qu'on a démonté et remonté. Voilà. Donc là, en fait, ici, là, j'ai une grande vis qui fait comme une cheville bois, hein, qui vient à chaque fois. Donc ce qui est important, c'est de mettre les aissellements là, parce que bon, donc on peut appeler comme des contreventements ou des contrefiches. Hein. Bon, c'est pas ça, suivant les parties de bois, ça s'appelle différemment. Et donc voilà. Donc ça, c'est important de faire ça pour la solidité de la structure. C'est ça qui renforce le tout. Hein. Voilà, alors au-dessus des pannes, on a mis un plancher en... Donc la structure est toute en Douglas. Et au-dessus de ce... Oui, ici on a prévu aussi une ouverture avec 2 chevêtres pour prévoir de mettre un poêle à bois quoi, plus tard. Au cas où, hein, si on le met... Donc faut pas hésiter à prévoir des réservations. Là dans le mur, on a aussi là des... Là voilà, j'ai mis une bouteille en plastique pour voilà, soit sortie de tuyaux de plomberie, électricité, ou bon, toujours y penser, c'est plus simple après. Et puis pour la toiture, du coup on a mis des tôles. Je sais pas si on va bien voir. Voilà, des tôles qu'on a repliées. Voilà, on a replié le bout. On a replié le bout ici. Après là on mettra, c'est pas fait, mais on va mettre une planche hein, de riff quoi. Avec une gouttière là qui ramassera l'eau. Et dessus cette tôle, on mettra de la terre. Bon après il y en a qui auraient mis une bâche ou... Voilà. Nous on a préféré mettre une tôle, bon. Parce qu'on va pas avoir le temps de mettre la terre tout de suite de toute façon. Donc on préfère faire comme ça. Après bon, je mettrai ici je mettrai un tasseau au-dessus des ondes qui retiendra la terre un petit peu. Et ça va... Je vais mettre...
Voilà, la partie du toit. Donc voilà, avec les tôles repliées pour protéger à un minimum les planches de rive. On mettra peut-être une bâche sur les côtés et au niveau du faîtage avant de mettre la terre. Pour protéger quand même notre planche de rive, quoi. Voilà. Voilà, ça va faire une cabane. Après on montera les murs en bois accordé, ça sera la prochaine étape avec on mettra des fenêtres là, on va faire une porte, enfin tout ça quoi. Donc prochaine étape à la prochaine vidéo quoi, qui sera sûrement au cours de janvier-février, hein, quand on aura le temps, parce qu'on n'a pas que ça à faire non plus. Voilà, allez. Oui, je voulais faire passer aussi un petit message dans ces périodes un peu de trouble, que l'essentiel c'est quand même de donner de l'amour et de vivre en harmonie avec ce qu'il y a autour de nous. Voilà, on n'est pas séparés du reste. Donc il faut des fois aussi revenir aux valeurs les plus simples pour être heureux, quoi, c'est ça. Allez.